chers compatriotes, peuple congolais, il est temps encore une fois de montrer à la face du monde que nous sommes réellement de vrais vaillants. Nous sommes réellement de vrais combattants résistants patriotes. Soyons nombreux ce samedi 12 mars pour dire non à ce faux pasteur, pour dire non au pouvoir de Kabila, pour dire non à Mugalou, pour dire non à ce monsieur aujourd'hui qui a pour mission de démobiliser la population congolaise, qui a pour mission de désinformer la population, qui a pour mission de manipuler la population via le mission religieuse, via des interventions de faux pasteurs, via les interventions de faux musiciens chrétiens. Raison pour laquelle nos amis de Bruxelles, le vaillant combattant Tchibangou, Edine Emana, Dede Moukadi, Bezoyemba, tout ça, ont pris l'initiative d'aller à l'église de Liège pour dire non à ce faux pasteur qui est venu de Kinshasa exprès avec une mission de démobiliser le peuple. Nous faisons un travail de mobilisation, de conscientisation et de veille patriotique. Et ces derniers, ce faux pasteur, font un travail de démobilisation, de déconscientisation et de désinformation. Ils font le verse du travail que nous, combattants et résistants patriotes, faisons au niveau de la diaspora. Est-ce qu'il faut qu'on laisse ces gens-là continuer à opérer tout en sachant que ces gens-là, aujourd'hui, lorsqu'ils multiplient les ouvertures des églises, le fonds, grâce au fonds public de l'État congolais, le peuple meurt de faim. Nos compatriotes souffrent. Les fonctionnaires ne sont pas payés depuis plusieurs années. On voit un gourou, Mugalou, qui se permet de venir ici en Europe pour financer la multiplication des églises, tout en sachant que ces églises coûtent énormément. Coûtent énormément. Des 10 000 $ par mois, des 10 000 € par mois, des 5 000 € par mois. Et comme nous le savons tous, ces pasteurs-là ne travaillent pas. Ces travailleurs des pasteurs-là ne font rien. Ils sont payés par la maison civile de Kabila. Vos faux pasteurs sont payés. Ils ont le passeport de service. Ils sont agents de l'État. Ils sont agents des renseignements. Ils sont agents des armées. Ils font partie du département extérieur des renseignements généraux. Ils sont payés. Leur salaire est budgétisé par l'État. Ce que vous ne comprenez pas. Lorsque vous venez à l'église, lorsque vous croyez à un pasteur, ou à un agent de renseignement, à un agent de Kabila qui se transforme en faux pasteur, en pasteur. Mes frères, il faut mettre dans la tête que vous êtes espionnés, vous êtes manipulés, vous êtes empoisonnés. Parce que ce sont ces pasteurs-là qui mettent des poisons ici, au niveau de la diaspora. Ce sont ces pasteurs-là qui détruisent vos vies de famille. Vous vous rendez compte? Regardez bien. Comment ces pasteurs-là ont une spécialité maintenant, c'est de créer des divorces auprès de leurs fidèles. Ils sortent avec les femmes de leurs fidèles. On sait leur mission, c'est de détruire le foyer. C'est déstabiliser tout ce qui peut être déstabilisé au niveau de la diaspora afin d'aliéner cette population-là. Afin de dire à ces populations-là, mais lorsque votre famille ou votre vie de couple ne marche pas, c'est parce que votre mari fait ceci, sorte pour aller se mobiliser, sorte pour faire ceci, pour faire cela. Mes chers, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, il faut dénoncer vos pasteurs. Le royaume de Dieu, c'est ton cœur, monsieur. Tu n'as pas besoin d'aller chez un pasteur. Lorsque tu vas demander à un pasteur de mettre sa main sur toi, et le pasteur qui met la main sur lui, Mugalou, c'est Kabila. Parce qu'il a démontré réellement que ces pasteurs-là ne sont pas les siens, ne sont pas ses disciples, ne sont pas ses envoyés. Alors qui es-tu, monsieur? Qu'est-ce que tu vas faire chez un pasteur avec qui lui-même il est incapable, lui, d'avoir une vie saine, qui est incapable, lui, de prêcher la vraie parole, qui prêche la haine, qui est entouré, qui est sécurisé par des agents de ANR, qui a un passeport de service, en tant qu'agent de ANR au niveau du territoire, qui est payé, ses voyages sont payés par l'État, via Mugabe, leur chef de maison civile. Nous disons ceci, dans l'heure où on appelle le Congolais, moment où est commis moment à côté les mains, moment où est commis moment à conscientisation, moment où est commis moment à ennemi.
tokobengana baennemi kaka soki biso peuple congolais tosangani tosali liboke moko. Nzambe alakisi biso ke mutu moko muta kolibere Congo te. Nzambe alakisi biso ke koma na biso na mesilité. Nzambe a déclenché alakisi biso ke phase ya deuxième combat otokomi na yango ya kobundana ba pasteur, ya ko déstabiliser ba faux pasteur, ya ko déstabiliser ba église. Oyo eza na pour mission ko démobiliser ba troupe, ko démobiliser peuple. Oh biso tozali ko mobiliser. Nzambe alakisi biso. Il a montré à la face du monde, à la fois au niveau Congo, à la question spirituellement que ces gens-là ne sont pas les miens. Donc il ne faut pas compter sur eux. À la question na poto, na nenga lumbe, que ces gens-là, ils sont entourés, ces gens-là sont des agents de ANR, ces gens-là ne sont pas les miens. À la question, à cause de ça, on a bâché, on a collaboré, on a Liège. Après ça, on peut dire que Batou va soutenir là où il y a les Wallons, là où ils soutiennent le régime de Kabila. Après ça, on a le territoire. Mais quand on collabore, on doit bien avoir un événement, on doit manipuler, on corrompre. Était là. Et c'est lui qui a opéré les actions, l'ami de Bochab. On l'a vu. Regardez le vidéo. Qu'est-ce qu'il faisait là? Dans mon moment, il était là en train de diriger. C'est pas lui qui a donné le coup. Regardez, ceux qui ont donné des coups ne sont pas les fidèles de l'église, parce que nous avons interpellé les fidèles de l'église. Et ils sont surpris, ils nous ont dit, ceux qui ont manipulé, ceux qui se sont battus avec nos frères combattants ne sont pas les leurs, ils sont venus, ils ne les connaissent même pas. Ce sont des gens des ANR. Ils sont venus avec le faux pasteur, ils sont dans cette mission-là, qui a pour déstabiliser l'action combattante. Alors une fois, biso ba vaillant, il faut te saisir ma préfecture, il faut te saisir ma mairie, te côté ça ba dossier pour na kolakisa devant la face du monde que ba église wana ils ont provoqué ba nuisance sonore na ba quartier na biso. Et ça pour respecter ba norme ya sécurité té. Mais na ba église wana ba ça na ba mini crèche. Et na ba crèche au noir. Parce qu'on sait qu'un monde a de 0 à 3 ans, pour qu'il soit accompagné, il faut qu'il soit accompagné par des spécialistes. L'église va faire travailler ces mots. Et certaines boîtes viennent y recruter. Des salariés, il y a l'église. Donc il faut tout dénoncer, il faut tout penser à l'église. Il faut tout penser à l'église. Et nous avons l'obligation de le faire. Nous allons le faire par des moyens administratifs et juridiques. Nengeto Messana, Nengeto Konga qui concerne à Fali, Nengeto Anila qui concerne à Tchalamwana, Nengeto Anila qui concerne à Jibé. Nous allons faire autant pour tout canisa administrativement par l'église. Et nous allons faire un courrier type. Oh, Moutakolinga, un courrier type, on a Azui, à Tika en tête, il y a l'association Naïe. Pour tout dans un crédit, on a toujours fait, ça a toujours marché, on va être là pour vous appuyer. Bissot Roya la logique wana, il y a côté fait un stylo pour la déstabiliser l'église pour la pousser bango devant justice. Pour la pousser bango, puis la qui ça va sale boulot ce ne sont pas des églises, ce sont des sectes qui se réunissent dans des caves, dans des salons. Ils sont des bandes organisées. Des contrebandiers, il faut tout déstabiliser en haut et nous allons le faire par tous les moyens. Il y a votre bel peuple congolais où il y a massivement manif qui est prévu à Bruxelles le 12 mars. Nous avons démontré puissance naïe et Dieu nous a montré qu'on était plus que jamais obligés d'être ensemble. Que Moutouma va libérer le Congo. Est-ce qu'il croyait que le combat n'a pas est sili? Nous avons démontré que le combat n'a pas est silité. Comment la mission doit continuer à la question étape parce que il faut déstabiliser l'église, il faut ici là. Et nous les rappelons, tant que nous déstabiliser Bino, même le lobby dans Congo, c'est lui qui n'a pas fait 5 ans de théologie, 5 ans de philosophie, 3 ans d'école pastorale à cause de la pasteur dans Congo. Et nous allons vous obliger à vous faire enregistrer. Vous aurez des cartes professionnelles, comme en Hollande, en Allemagne, vous aurez des cartes professionnelles. Et que la personne qui paye 10 000 tous les ans, il doit les déclarer à l'État. Il faut qu'elle déclare dans l'État à cause de la sanction. Et quand on déclare dans l'État, le pasteur qui ne déclare pas non plus et qui ne fait pas des œuvres sociales dans le mouton, après ça, il dit, pasteur, on a aucune prison.
On va vous suivre de près et vous allez l'habit de biens sociaux. Nous allons vous suivre, donc lâcher binoté. Nous sommes en train de réfléchir comment réorganiser un fonctionnement à l'église. Bravo à l'église catholique. Bravo pour votre engagement côté du peuple congolais. Merci dans le fort, vos Le peuple a la reconnaissant. Le peuple a restitué place et place toujours dans le temps congolais. Nous allons être reconnaissants. On va vous rendre surtout au l'état à spolier qui est en bino. C'est la bino. Bravo la cardinal Mosengo pour la voyance, pour l'éclairage spirituel, pour l'éclairage patriotique, pour le peuple congolais. Bravo l'église catholique, la seule église qui nous reste aujourd'hui. Tout ce qui reste là, c'est le faux pasteur. Parce que mon pasteur, mon côté, oh, le oh, aïe, pour le misère et le peuple. Bah, moi, tu vas dire qu'on dormit, vous n'avez la police en Marosala. Oh! Vous n'avez pas quitté à la place d'ailleurs. Mais en même temps, on va courir derrière mon galou pour pas voir un bon tous les matins. Bon, on a un passeport de service, ils sont intouchables lorsqu'ils arrivent ici. Dans un passeport diplomatique, ce sont des agents annex avec des passeports diplomatiques qui surveillent, qui le protègent. Il faut un moment que vous si vous avez conscience. Oui, mais là, on est une autre pour la boca. Est-ce que vous allez continuer, vous allez aliéner culturellement? Vous allez continuer, vous allez aliéner mentalement, et même vous les intellectuels, vous qui se prétendez être intellectuels, vous allez berner par des bourriques, vous allez berner par des faux pasteurs, par des manipulateurs, chevronnés, aux yeux aussi à tout le monde. Dès que vous comprenez les bangotés. Il est temps à chaque Congolais au téléma. Il est temps à peuple congolais au téléma pour le non. Tout le faux pasteur Yébela. Faux pasteur Yébela. Qu'il est temps. Le peuple congolais va descendre, va s'occuper de faux pasteurs. Le peuple congolais va déterminer sa victoire après la libération spirituelle du Congo. On ne peut pas libérer le Congo. Ceux qui ont libéré spirituellement le peuple congolais, parce que le peuple congolais est aliéné, ils vivent que dans la résilience. Il faut de tels éléments. Il faut nous les vaillants, on doit prêcher maintenant message contre le faux pasteur, contre l'église à l'Okuta, contre l'église Zambi. Il faut qu'on manifeste réellement la vraie gloire divine. Qui existe, Nzamba existe. Mais Nzamba, si le peuple congolais qui est faux pasteur, il faut que l'église, il faut que Tumba, Kuluna, Bachege, Tumba, l'église. On n'a pas besoin de ces églises-là. Ils sont des escrocs. Tout ça, on a besoin de l'église. Parce que dans mon cas, l'église, si vous voulez prier, on vous invite à aller à l'église catholique. Et c'est la seule église où ils ont pour défendre l'intérêt du peuple. C'est l'église où ils ont prêcher la vraie parole. Et c'est l'église catholique. Il faut qu'on se le dise. Allez voir l'église catholique. Et détruisez Babinta. Vous avez dit, bon, père, ma bonzate. Batola bazana ba salaire na bango ba futa na bango pa ya Kabila. Pa ya Mugalu pasteur na ye. Bon, père, ça va dire na binote. Mugalu a futa ba pasteur wana mbongo. Bah, moi, il déjà bonus. Il n'a pas besoin de vos sous, il est payé. Bah, ils font payer, ils sont payés par l'État. Na moi, il n'y a pas si bien de chômeur, ils foutent à terre, ils foutent à binoté. Mais bah, moi, ils ont voiture. Ils sont véhiculés par voiture, dans la voiture à présence de la République. Il y a un air, parce qu'ils sont agents à air. Ils sont payés comme agents de service à renseignement. Lorsqu'ils viennent à l'extérieur, ils viennent comme fonctionnaires de l'État. Et c'est que les pasteurs qui sont ici, ils sont payés comme fonctionnaires de l'État à l'extérieur. Ils sont dans le département extérieur, il y a un air. Ils ont le passeport de service, ils sont intouchables, ils ont le passeport diplomatique. Par l'église, on les a payés. Ils ont des maisons culturelles, il y a RDC. Ambassade, vous avez mini ambassade, consul. Lorsqu'ils prêchent, lorsqu'ils financent, lorsqu'ils mènent leurs actions, bon, les autres, on a une ambassade, tranquillement et aisément, un problème. Il y en a besoin de souffrir. Lorsque toi tu penses que tu donnes ton argent à un pasteur, il n'en a rien à foutre de ton argent. Et ça va bonus sur ton PSA. Ce
soki ozotya bonja tous les jours, badime tous les jours, enrichir nango. Ils ont déjà l'argent. Ils sont payés 5 000 € par pasteur par mois. L'église n'a pas payé, la voiture de fonction, la communication, la foot à rater, la foot à rater, prise en charge par la maison civile. Tous ces pasteurs qui sont ici au sein de la diaspora. Si on est dans l'église, on n'a pas si, on a pasteur à aider, on est dans l'église, pasteur à Zumon à aider, pasteur Nyoso qui est dans l'église, à Kinshasa, c'est un faux pasteur. Pasteur Nyoso, pasteur à Kinshasa dans l'église, c'est un faux pasteur. De Bonangaï. Zamalakisi Bino. Zamalakisi Bango. Zamalakisi Bango Nakin. Tous ceux qui étaient au stade de martyr là au Monakiwana, ce sont des agents de renseignements généraux. En commençant par l'église protestante. Oza Congo. Église humaniste. Église Bambida, Mike, Mikel Bamukuna, Frère Patrice et consorts. Ils sont tous au service à Kabila. Ils sont tous là pour vous démobiliser. Ils sont tous là pour vous manipuler de Konangaï, botel maboka ngai. Boka message oyo. Yemele fika ozaline de Konangaï. Campagne de mobilisation ezali. Ce qui s'est passé le samedi 5 dans Liège, ezali déclenchement. Il y a pas hostilité pour la libération spirituelle menée à peuple congolais. Après, il y a libération musicale, il y a aliénation mentale et culturelle. Tu as qui en haut. Tu as aliénation mentale et spirituelle. Tu as aliénation mentale musicale. Tu as aliénation mentale spirituelle et spirituelle. Il y a beaucoup maintenant, il y a pour déstabiliser l'église. Comme ça, il n'y aura plus de musique, il n'y aura plus des églises. Et en ce moment-là, le peuple va se retrouver face à destin. Et là, bah, gourou nae, bon moi, on est bon, bah, au kima. Bon moi, on est bah, au kima. C'est quand ma église, est couée, il a qui cherche ça. Bon moi, on est bah, pouvoir, on est au kima, parce que l'existence n'a pas moi aux assoultés. C'est pourquoi nous vous interpellons. Nous disons, venez massivement. Ce samedi 12 mars, à Bruxelles, il y aura une marche. On va tous être là. On va appeler à la mobilisation, on va appeler à la conscientisation, on va vous donner des éléments de réponse. Oh, vous en avez un mot. Et là, des éléments où vous poussez une enquête contre ce faux pasteur. Donc, encore une fois, la lobby, merci à peuple congolais. Victoire, les gens dans ma boîte, on a bien fait une télémie. Et victoire, on a bien contre le pasteur. Spirituellement, dans ma salle, qui s'est pour la nyok au bozali kosala encore une fois peuple mokonzi victoire les appels à peuple mokonzi pe victoire et otika la paix à peuple mokonzi yélela